Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, petite vidéo en retard puisque ici on va analyser les immeubles en royalties du mois de mai. Donc bientôt on aura les résultats du mois de juin. On va voir si on a une amélioration ou pas. En tout cas, ici dans cette vidéo nous allons voir quelques news. Alors j'ai pas, comme on aura bientôt les nouvelles données actualisées, ici je vais vraiment focaliser sur j'allais dire sur les top news. Rapidement, on va voir aussi mon portfolio, comment ça évolue. Donc, comme ça, vous allez pouvoir avoir un vrai feedback de quelqu'un qui a investi sur cette plateforme et qu'est-ce qu'on peut au final attendre si du moins, on investit sur des contrats en royalties. Puis on va utiliser Power BI pour voir vraiment la vue globale sur tous les immeubles proposés par Brix en royalties. Ce que j'ai pas encore fait, et je suis vraiment désolé sur les nouveaux contrats. Et puis on va voir sur les taux de vacances et impayés. Donc, en termes de news, on avait vu apparemment que, Brix, enfin du moins a tourné une vidéo sur Legend. Alors Legend, c'est quand même maintenant le top 1 des podcasts, en France, donc c'est plutôt, très, très bien. J'ai pas encore vu la vidéo au mois de juin, alors j'imagine qu'elle va sortir au mois de juillet. Il me semble que Brix a communiqué qu'actuellement la vidéo était en revue, chez Brix. Donc, j'imagine, voilà, peut-être pour juillet, peut-être pour août, on verra bien. J'ai hâte de voir, ce que ça va donner. Dernière news aussi que j'ai vue, apparemment Brix s'attend a reçu des offres et souhaite vendre donc des immeubles de royalties. Donc certains apparemment c'est par rapport au prix qu'ils voulaient, ça a l'air d'être très bien et puis d'autres fois, à tous les coups c'est en dessous et ils proposent de solliciter notre avis si oui ou non on accepte cette offre d'achat. Apparemment plus de communication à la rentrée, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Bien sûr, un disclaimer, hein, je ne suis pas conseiller financier. Tout ceci, c'est en divertissement. Je fais ça uniquement, voilà, puisque moi-même, j'ai investi sur cette plateforme. Donc, comme ça, l'idée, c'est d'avoir une petite communauté. Puisque si vous êtes là, j'imagine que la plateforme Brix vous intéresse, ou du moins, peut-être que vous avez déjà investi. Et donc, vous souhaitez avoir un peu ce feedback sur, au global. Est-ce que c'était une bonne affaire, pas une bonne affaire? Est-ce que vous êtes seul dans cette aventure ou pas? Donc, bien sûr, vous n'êtes pas seul. Ça, c'est plutôt très bien. Moi, j'avais pas mal investi et peut-être trop investi parce que, je ferai peut-être une autre vidéo sur ce sujet. En fait, j'avais un projet d'achat immobilier en immeuble de rapport. Alors ça, c'est pour ça que c'est un bon sujet. Si vous l'avez fait, votre, feedback m'intéresse puisque vous voyez, en fait, tous ces immeubles, la plupart, hein, du temps, hein, quand Brix a investi, là-dessus, en fait, c'était des immeubles de rapport. Très souvent, les immeubles de rapport sont considérés comme des très bons investissements puisque vous n'avez pas de copropriété. Hem, C'est-à-dire que vous gérez vous-même vos travaux, donc il y a plusieurs avantages comme ça. Maintenant, quand on voit les résultats au global, on voit bien quand même je sais pas, disons que si on met pas assez d'énergie dans la gestion, on voit bien que ça peut vite dégringoler. Ouais, vraiment n'hésitez pas à commenter si vous en avez un, si vous êtes plutôt satisfait, est-ce que vous rencontrez les mêmes problématiques que Brix? Hem, voilà, ça m'intéresse parce que moi-même je souhaite passer à l'action peut-être, d'ici l'année prochaine. Tout feedback est intéressant. En tout cas, tout ça pour dire que j'ai quasiment 11 000 € bloqués, alors que ça aurait pu faire un apport, pour un immeuble de rapport. Voilà, moi j'ai hâte, qu'ils vendent quelques immeubles pour récupérer un peu de cash. En tout cas, vous voyez que globalement, à part les 2 derniers, enfin, excusez-moi, à part Immeuble National, et Félix Barthes, au global, j'avais mis 1 000 €, un petit ticket de 1 000 € par projet. Donc vous voyez qu'il y en a que 4 qui sont au-dessus en fait, enfin qui ont pris de la valeur, tout le reste est en dessous. Hem, voilà, bon, on verra bien, hein, on verra bien ce que ça donne lors de la vente. En tout cas, le mois de juin, moi, je vous avoue, hein, j'étais plutôt déçu puisque j'ai eu 32,18 €. Je crois que c'est la pire performance là depuis un an, alors que j'ai touché absolument rien. C'est ça qui est extraordinaire. Le mois dernier, donc j'ai eu 41,05 € et là, vous voyez 32, donc ça fait quand même quasiment 10 € d'écart. Hem, ouais, donc ça m'a quand même étonné. Bon, on verra, du coup, on aura bientôt là les données. Donc normalement, c'est le 8, donc ça veut dire, soit aujourd'hui, soit en tout cas dans cette semaine. En tout cas, moi, cette performance voilà, m'a un peu conforté dans l'idée que personnellement, moi, je souhaite, bah, investir ailleurs quoi et pourquoi pas en nom propre. On va maintenant utiliser Power BI. Donc au global, vous savez qu'on a 49 biens sous format royalties. Donc vous voyez que c'est quand même pas mal, hein, on est un peu partout, en France et en Espagne. Si on se focalise sur le Portugal. Alors Portugal, c'est intéressant. Tout est intéressant, mais en tout cas le Portugal, ici, vous avez les données de 2023.
Donc je vous les mets là, comme ça vous pourrez, revenir, un petit screenshot. Vous voyez que c'est souvent en été qu'on se faisait les performances. Mais vous voyez que là, avant, on commençait dès le mois de mai avec, 1 dans la perf et après on avait pas mal qui étaient en dessous de la perf, mais pas loin quand même, pas loin. Parce qu'en orange, ça veut dire que c'est entre 90 et 97 de ce que Brix nous a annoncé. Donc c'est-à-dire que bon, on n'est pas très loin. Très bien. 2024, où est-ce que nous en sommes? Et ben, vous voyez que pour les données du mois de mai, alors j'espère que le mois de juin ça va aller. Alors normalement ça va aller mieux, mais en tout cas, mois de mai, vous voyez, on en a qu'un et le reste est en dessous de 90 de, ce qu'on s'attendait à avoir. Donc bon, très bien, un petit peu décevant quand même, mais en tout cas la bonne saison arrive, donc on va voir ce que ça va donner. Pour les commerces, vous voyez qu'on a 4 biens. Donc en 2023, c'était nickel et comme vous le savez, depuis en fait, juin dernier, hem, en fait, on a un commerce, donc je crois que c'est Chaptal à Montpellier, qui avait annoncé de ne pas reconduire le bail qui s'arrêtait au mois de janvier et donc depuis le mois de janvier, en fait, on n'a pas de nouveaux locataires. Donc c'est un peu, dommage, hein. Heu, voilà, moi, à titre personnel, hein, j'avais mis 1 000 € sur ce projet-là, enfin commerce, Chaptal et vous voyez que du coup, il ne rapporte plus rien et là, si je vends mes briques, c'est juste un drame. Donc je préfère, garder, puis on verra bien plus tard. Les immeubles en France, alors depuis le début, hein, les immeubles, ça a jamais été vraiment, folichon. Donc on avait 39 biens. Quand on regarde les données donc de 2023, vous voyez qu'au global, on était autour de quoi? Entre 25 et quasiment la moitié auquel on était à la performance. Enfin la performance, c'est-à-dire que quand Brix avait mis comment dire? Un seuil, un objectif, mais alors disons qu'à cette époque, quand on investissait sur Brix, comme la plateforme était récente, enfin pas à titre personnel, hein, je ne pensais pas que c'était en fait un seuil maximum ou du moins un objectif, j'allais dire peut-être, voilà, on était trop optimiste quand on l'a calculé. En tout cas, vous voyez que dans un cas sur 2, on n'atteint pas l'objectif et ça, je trouve ça vraiment dommage parce que même s'ils avaient dit: «Ah non, en fait, voilà, cet immeuble, c'est que 3 mais qu'on est à 3, c'est toujours mieux de faire ça que de dire: «Vous êtes à 5 puis finalement on est à 3 parce que du coup, ça crée la déception. On est de moins en moins confiant par rapport à la plateforme ou du moins sur la gestion. Moi, c'est vraiment ça. Moi, c'est vraiment sur un point sur la gestion des contrats de royalties. J'ai vraiment l'impression que ça n'a pas été bien pensé. Hem Du coup, comme la plupart du temps, c'est des immeubles de rapport, si vous l'avez déjà fait, si vous avez de l'expérience dedans, voilà. Est-ce que au final, vous, à titre personnel, c'était une bonne affaire? Ou est-ce qu'au contraire, voilà, si vous avez beaucoup de problèmes, un peu comme Brix? Hem, alors ça m'intéresse vraiment parce que, voilà, 2024. 2024, là, vous voyez, c'est même pire. C'est pour ça que je pense qu'à partir du moment où ils ont switché de modèle, alors ils ont voulu relancer le modèle, enfin relancer, j'allais dire, la dynamique, parce que je pense qu'au bout d'un moment, ils ne pouvaient plus de toute façon, faire des levées de fonds pour les immeubles en royalties, donc forcément plus de rentrée d'argent. Donc là, ils se sont focalisés maintenant sur le nouveau modèle, donc j'allais dire très bien, mais là, on voit quand même que pour tous les investisseurs d'avant comme nous, ben, là, on perd beaucoup, quoi. Là, je l'avais dit entre 25 et 45. Là, vous voyez, en 2024, on est plutôt entre 8 et 21. C'est juste dramatique, quoi. Enfin, ouais. Enfin, moi, je sais pas, ça m'inquiète un peu quand même. J'espère vraiment qu'on va sortir cette année 2024, je sais pas, peut-être au moins la moitié des immeubles. Enfin, voilà, c'est ce que je souhaite à titre personnel. Quand on regarde maintenant le top performer loser, mai 2024, alors là, c'est pareil, hein, de toute façon, rien de folichon. Donc top performer, faites gaffe, parce qu'il y a eu des remboursements d'impayés. Donc pour ça qu'ancien marché à l'huile, dépote. Donc voilà, je vous laisse les données. Et puis à droite, top loser. Alors top loser, c'est tous ceux qui sont pas à la performance, enfin qui sont en dessous de 90. Alors dans certains cas, vous voyez, c'est pas forcément dramatique. Si, on va dire notre seuil maintenant, allez, on revoit nos objectifs. Notre seuil maintenant, c'est de faire mieux que le livret A. Livret A est à 3. Donc on voit quand même, alors j'aurais peut-être dû filtrer par pourcentage réel, mais là vous voyez qu'on en a pas mal quand même au-dessus de 3. Donc enfin, pas vraiment nettement supérieur à 3, mais vous voyez que bon, on en a pas mal autour de 3. Mais on en a surtout 11, qui nous donnent aucun revenu. Alors ça par contre, 11 sur 39, c'est quand même, ouais, c'est quand même beaucoup, quoi. Les taux de vacances et impayés, donc voilà, là ici je vous les ai fait. Alors c'est vrai que je vous ai mis que France Immeubles, bon, au moins ça vous donne une idée. Ici, vous avez l'évolution en 2024. Donc vous voyez qu'au final, on est plutôt, enfin on a quand même pas mal de vacances, hein, on est autour de quasiment 30 avec 11 de non payés.
Donc ça explique aussi qu'au final, les performances sont pas ouf. Donc heu, donc voilà, donc là, je pense qu'il y a un vrai problème de gestion, un vrai problème de je sais pas, enfin il y a plein de gens qui cherchent un logement, j'en suis persuadé, mais mais nous, on a pas mal de logements libres. Ici, alors c'est un autre graphe que alors je trouvais pas mal, je voulais le partager avec vous. Donc là, vous avez l'overview de toute l'année 2024. Donc là, j'ai trié par, tous les projets qui avaient une valeur initiale de briques égale 10 €. Donc là, vous voyez qu'au final, en fait, ça fait les comment dire? L'accumulation sur à chaque fois, quand c'est, à la target ou pas. Donc c'est-à-dire, on va y aller par étapes. À gauche, là, en fait, vous avez juste les revenus totaux qui nous ont été reversés par brique depuis le début de l'année. Donc vous voyez que là, au global, tout de suite, en fait, c'était Longbuisson. Longbuisson, c'est là où vous aurez eu le plus de «d'argent» entre guillemets. Après, il y a la fabrique, Alès et cetera. Et puis plus vous descendez et moins vous avez reçu de loyer, enfin de revenus par rapport à ce que vous avez investi. Donc là, ça veut dire c'est le premier schéma quoi, quelque part. À droite, enfin en haut à droite, là vous avez, en fait en vert, c'est lorsque c'est toujours à la cible, toujours à la performance, hem, de Brix. Donc là, vous voyez que plus il y a de vert, en fait, mieux c'est. Mais vous voyez quand même que c'est pas folichon. En fait, vous en avez que 3 ou 4 qui tiennent le coup, quoi. La majorité, vous êtes en dessous. Et là, en bas, il faudrait que je le retravaille. En gros, là, vous avez, normalement l'idée, c'était de faire en bleu, vous avez votre revenu théorique et après en jaune, c'était normalement ce qu'on est censé avoir. Donc si je prends, par exemple, Longbuisson comme exemple, Longbuisson, vous voyez que, à gauche, donc il était top 1, donc c'est celui qui nous verse le plus. Mais on voit aussi que par rapport à ce qu'on s'attendait, en fait, on est quand même un petit peu en dessous. Et vous voyez que d'ailleurs, en haut, Longbuisson, on est à la moitié, quoi, grosso modo de la perf. Donc on a quand même un manque à gagner, j'allais dire, par rapport à ce qu'on pouvait s'attendre au début. Donc je vous ai pris juste un exemple au pif. Là, c'est une deuxième slide sur donc les autres projets qui n'avaient pas une valeur initiale égale à 10 €. Donc là, a priori, celui qui nous a versé le plus d'argent, si je peux dire ça, par brique, c'est Maurice Berthaud. Donc là, vous voyez qu'il y en a 3-4 aussi que voilà, ça va à peu près. Le reste, la grande majorité, c'est pas folichon non plus. Donc heu, donc voilà, là, au moins, ça répond cette slide, ça répond: «Est-ce que les anciens projets sont mieux que les nouveaux?» Pas forcément. J'ai quand même l'impression que c'est quand même au global la même tendance. Donc voilà, ici, c'était un petit update, rapide. J'espère que ça vous a plu, que vous avez pu boire, votre café tranquillement et puis je vous dis à très bientôt et puis, bonne journée.